Hello les amis, c'est Bas. Comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'un ordinateur portable de chez Teclast. Teclast, fabricant chinois de tout ce qui est donc tablette, ordinateur, voilà, mini PC. Donc ils sont assez fiables. Donc je voulais tester ce modèle pour vous. Donc c'est un modèle entrée de gamme. On verra ce que ça vaut. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez les liens dans la description. Design au niveau de l'emballage assez standard, au niveau des portables. Donc voilà, rien de particulier, si ce n'est qu'ici, vous avez quelques annotations concernant le modèle ici, le F7. Plus 2 versions, voilà, donc qui a été amélioré, avec donc une batterie de 5000 mAh, donc un chargeur, voilà, puis un voltage, la batterie, et c'est tout. On n'a pas grand chose concernant, on va dire, le pros, mais bon, faut pas s'attendre à des folies. Cet ordinateur est destiné pour faire de la bureautique, c'est bien pour un étudiant, un collégien, un lycéen, voilà, pour écrire ses cours, pour naviguer sur Internet, et puis voilà. Alors, donc ici on a le chargeur européen, bien évidemment. Voilà, chargeur européen, directement, hop, voilà, qui est donné, hop, c'est dans ce sens, 24 watts, voilà, 12 volts, 2 ampères, donc, ce qui fait 24 watts, hop, vous avez ici, donc l'ordinateur en lui-même arrive bien protégé, j'avais ici un petit manuel d'utilisation, et puis la garantie Teclast, ici vous voyez, à le renvoyer, le modèle, voilà, donc à ne pas oublier pour on va dire, profiter de la garantie de votre ordinateur. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Hop. Il arrive bien filmé, bien protégé, et là vous avez les stickers pour les différents claviers, parce que il va arriver en clavier QWERTY. Donc vous avez ici le clavier allemand, le clavier italien, bon, le clavier français, ce qui est très bien, et ici le clavier espagnol. Donc voilà, vous avez 4 types de claviers avec lesquels il arrive, et vous avez ici donc l'ordinateur. Donc aussi sur le côté gauche on a un USB, le jack 3.5, micro SD pour étendre la mémoire ici, sur l'arrière rien, sur le côté gauche ici un micro HDMI, mini HDMI, donc la charge, et de l'USB 3.0. Sur la partie basse ici, donc la référence du modèle ici, le F7 Plus 2, Teclast, et ici l'extension du stockage, parce que pour info, donc cet ordinateur fait 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go SSD. Et là, vous pouvez étendre le stockage par port, on va dire, SSD NVMe M2. Voilà, donc du 2280. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Bien évidemment, tout est en plastique. À ce tarif-là, je rappelle, donc c'est un portable qui vaut pas très cher en entrée de gamme de ce type. Pas d'annotation, de processeur, ni quoi que ce soit. Des grosses touches. Voilà. Vous avez l'écran 14 pouces Full HD ici. Voici les caractéristiques techniques de cet ordinateur. Donc avec un processeur ici, vous voyez, de 8e génération. Donc le Gemini Like, la série 4000. Donc c'est un 4120. Un GPU, donc un
un Intel 9e génération UHD, graphique 600. Vous avez donc un écran 4.14.1 Full HD, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Vous avez donc la batterie, Windows 11 et Dual Wi-Fi de cet ordinateur. Donc il est compatible jusqu'à 60 fps. Après, il ne faut pas rêver. Donc cet ordinateur, je vous dis, il est plus fait donc au niveau du poids 1.1 kg 3, donc c'est pas très lourd. Vous voyez. Donc un port USB 3, un port USB 2. La batterie, longue vie. Donc là, on voit qu'il a le Bluetooth 4.2, donc Dual Wi-Fi 5G, 2.4 et 5 GHz. L'écran, caméra frontale 1 million de pixels. La batterie, le poids, ainsi de suite. Le pad fonctionne bien également, donc rien à dire là-dessus. Vous voyez, donc assez réactif. Donc ça fait pas un bruit chelou. Donc c'est plutôt intéressant également, donc rien à dire là-dessus. J'ai pas relevé d'incohérence ou un manque de qualité ou de précision. Voilà le maximum que l'écran peut s'ouvrir. Vous voyez, l'angle n'est pas énorme. Donc voilà, donc à tenir compte. Après, c'est largement suffisant. Mais là, vous voyez, c'est l'angle maximal à lequel on peut ouvrir cet ordinateur. Donc vous n'irez pas plus loin. Autre chose, voilà ce que ça donne au niveau du clavier une fois que les correctifs sont faits. Donc c'est parfait. Vous voyez, donc le fait d'avoir livré le clavier, donc vous avez un clavier, donc on va dire AZERTY, donc qui fonctionne plutôt très bien. Vous avez toutes les touches, donc vous ne serez pas dépaysé. Attention, le clavier n'est pas rétro-éclairé pour cette gamme de prix, pour ce F, donc F-Play 2. Donc voilà, donc c'est pas éclairé, donc à tenir compte aussi dans votre choix. Après, si vous travaillez la nuit, oui, mais bon, généralement l'ordinateur, on l'utilise quand même dans des pièces lumineuses. On va procéder à son allumage. Comme ça, vous allez voir donc son allumage, la rapidité. Voilà, Teclast. Vous voyez, ça prend entre 10 et 15 secondes. Donc on a un SSD M2 à l'intérieur déjà, et puis voilà, vous voyez. Donc c'est assez rapide. La mise à jour, donc vous avez une version Windows 11 Pro, donc Windows 11 professionnel à jour. Donc il a été mis à jour, mais je peux vous dire que c'est très long. Donc c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu aussi long. Donc, vous voyez, l'ordi est assez rapide. Au niveau des exécutions, il n'y a rien à dire. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Le système ici. On va descendre. Information système. Vous voyez, on est bien sur Windows. Ici, 11 professionnel, la 23 H2 que j'ai installé. Donc, la dernière version en cours, donc ce qui est plutôt très bien. Donc, il est activé. Windows est activé, donc il n'y a aucun souci. Donc, la traduction, elle est parfaite. Vous avez tous les menus ici en français. Donc, il vous demande dès le démarrage de choisir votre clavier, de choisir, on va dire, vous voyez, votre, on va dire, langue. Donc, il suffit de choisir et puis ça se met automatiquement à jour. Donc, les logiciels, pareil, vous voyez ici, donc LibreOffice, superbe suite gratuite, qui fonctionne plutôt très bien. Voilà, donc c'est un ordinateur, comme je vous l'avais expliqué, qui est destiné pour du traitement de texte, du multimédia. Donc regardez YouTube, c'est plutôt très bien. Voilà. Au niveau de la frappe, alors les touches sont dures, mais vous voyez, donc fonctionne plutôt bien. Au niveau de la frappe, donc, le taux de transfert, on va dire, du SSD qui est dedans, voilà, clairement. On n'est pas sur ce qui se fait de mieux, donc cet ordinateur aurait pu être encore plus rapide s'il y avait un SSD M2 beaucoup plus puissant. Donc là, vous voyez, c'est des taux vraiment entrée de gamme, donc
C'est toujours mieux qu'un HDD, bien évidemment, mais ça reste, voilà, des résultats, on va dire, vraiment entrée de gamme au niveau de l'écriture et au niveau de la lecture des données sur ce disque. Voilà, YouTube fonctionne très bien sur cet ordinateur, rien à dire. On va mettre le son au max. Là, je suis au max. Donc, les sons, il est étouffé ici. Vous avez 2 haut-parleurs, un ici et un à droite et un à gauche. Voilà. C'est pas une boîte de nuit. Le son, il est étouffé. Forcément, vous allez avoir mieux avec des enceintes ou un casque Bluetooth parce que il est équipé du Bluetooth. Mais c'est plutôt avec une résolution Full HD. L'écran est quand même assez lumineux, donc une très belle résolution. Franchement, c'est une belle surprise cet ordinateur. J'ai eu peur un petit peu au niveau du processeur, mais pour des tâches bureautiques, ça fonctionne plutôt très bien, sans aucun problème. Également au niveau de la caméra, vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est pas officime, mais voilà, donc pour un Teams ou éventuellement pour autre chose, ça peut le faire. Vous voyez, hop, vous mettez en enregistrement et là, vous pouvez vous enregistrer. Donc, bon après, voilà, donc c'est pas officime. Moi, j'ai jamais vu une caméra d'ordinateur, à moins que ce soit des très haut de gamme, qui sont pas mal. Mais voilà, ce type d'ordinateur, c'est quand même assez moyen. On va essayer de revoir la vidéo, ce que ça donne. Là, vous pouvez vous enregistrer. Le micro fonctionne bien. Après, voilà, c'est pas officime. Moi, j'ai jamais vu une caméra d'ordinateur, à moins que ce soit des très haut de gamme, qui sont pas mal. Mais voilà, ce type d'ordinateur, c'est quand même assez moyen. Vous voyez, donc ça fait le taf sans aucun problème. Donc vous pouvez aller les yeux fermés. Donc il va vous enregistrer donc et le son et on va dire votre image sans aucun problème. Donc pour faire des Teams, pour faire des réunions, des visios, ça marche plutôt bien. Allez, on va essayer d'ouvrir d'autres logiciels un peu plus lourds, GIMP, donc pour traitement photo. Vous voyez, voilà. Donc ça fonctionne avec 8 Go de RAM DDR4, ça fonctionne plutôt bien, vous voyez. C'est déjà ouvert, donc il n'y a rien à dire. YouTube c'est pareil, XenView, vous voyez. Toute la suite ici est gratuite, voilà. Mais LibreOffice, quand même, fonctionne plutôt très bien. Après, vous pouvez mettre également Office, hein, bien évidemment. Mais je suis plutôt sur les logiciels open source qui, pour moi, fonctionnent plutôt bien. L'autonomie, vous êtes sur une très très belle autonomie de 8 heures, franchement, un truc de dingue. Au niveau de l'autonomie, c'est vraiment ce processeur, vraiment consomme que dalle. Vous voyez, il me reste 3h30, donc vous êtes à peu près sur 8-9 heures. Ça dépendra bien évidemment de votre utilisation. Mais pour moi, l'ordi, voilà, une très très belle autonomie, donc il n'y a rien à dire. Voilà, écoutez, donc c'était le test de ce F7, on va dire, plus 2, F7 plus 2, de chez Teclast, ordinateur portable, entrée de gamme, fait pour du multimédia et de la bureautique. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.